tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan des films que j'ai vus le mois précédent. Donc là nous sommes en décembre, donc je vais vous parler des films que j'ai vus au mois de novembre. Alors j'ai décidé cette fois-ci de faire un rattrapage parce que j'ai vu pas mal de films de 2021. Donc vous allez voir sur la miniature, il y aura marqué rattrapage, parce qu'il y a plein de films de 2021 que j'ai vus au mois de novembre. Donc il y a du film récent du mois de novembre, mais il y a aussi des films que j'ai rattrapés d'il y a plusieurs mois. Et je vais vous parler en plus des autres films qui datent pas de 2021. Je vais vous en parler aussi, c'est un petit peu un pot pourri de tout ce que j'ai vu au mois de novembre, plus les films qui sont sortis en 2021. Donc je vais commencer par les films de 2021 les moins bons pour aller vers les films les meilleurs. J'espère que l'intro n'a pas été trop longue. Je commence avec un film que j'ai vu sur OCS et c'est Fils de Plouc. J'aime habituellement l'amateurisme et les web-séries fauchées. J'aime l'absurde, mais dans le film Fils de Plouc, ça ne fonctionne jamais. C'est vraiment trop exagéré. Ça repousse les limites du mauvais goût. Habituellement, ça ne me gêne pas. Mais là, c'est consternant tellement c'est mal réalisé. Un film sur des ploucs hystériques, avec des personnages qui l'est tout autant, qui sont vraiment pas intéressants, qui sont vraiment pas touchants. Les deux jeunes garçons sont lourds et d'une nullité dans leur jeu d'acteur. C'est affligeant d'amateurisme. La réal et le scénario est aux fraises totales. Et la réal et le scénario est aux fraises totales, comme je vous l'ai dit. Film jamais drôle, je préfère encore mon court-métrage que j'ai fait dans les Nuggets d'or, qui était présenté par les Cuistots du ciné et Megamax. Et ma note est de 0,5 sur 10. C'est très rare que je note une note aussi basse. Et point positif, il y a une jolie collection de Peds. Moi j'adore les Peds. Regardez, j'en ai un là, de Bulles Bizarres par exemple. J'adore, ça faisait vraiment une très belle collection. Et d'ailleurs, il y a un acteur, je me demande ce qu'il fout dans ce film parce qu'il se fait vraiment maltraiter comme de la merde, quoi. Je sais plus son nom, mais en tout cas, c'est Emmerich, je sais plus quoi, mais en tout cas, je sais pas ce qu'il fout dans ce film. Donc 0,5 et c'est de la grosse merde. On continue avec les films de merde que j'ai vus en streaming. Mystère à Saint-Tropez. J'ai bien fait de le télécharger celui-là. Une comédie bas de plafond avec une enquête et une direction d'acteurs aux fraises. Les personnages sont d'une lourdeur excessive. Heureusement qu'il y a des bourdes de clavier, de Christian Clavier, et le hashish pour ne pas foutre cette comédie dans une poubelle. Mais le sac n'est pas loin. Ma note 2 sur 10, je pense que depuis Les Visiteurs et la Révolution, j'ai rarement vu pire dans le cinéma français. C'est vraiment une comédie à éviter, tout comme Fils de Plouc, qui est vraiment de l'amateurisme. C'est un film belge. Et c'est vraiment, mais d'une lourdeur, c'est mal réalisé, c'est mal branlé. Il y en a, ils commençaient à crier au chef-d'œuvre. Oui, c'est ce genre de comédie qui fait du bien, nanana. Bah, vous voulez voir des ploucs, et bah regardez les tuches ou regardez les baudins. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je me dépêche un petit peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ensuite, j'ai vu un super film que j'ai vu en streaming. Dommage que je l'ai pas vu au cinéma. C'est Teddy. Le cinéma français aborde avec brio dans ce métrage le mythe du loup-garou, retranscrit dans la peau d'un jeune homme qui a ses problèmes d'ado. Déjà, j'adore le côté sociétal du film, j'adore le jeu d'acteur du jeune homme. Ce film est prenant du début à la fin. Il y a une grosse inspiration aux œuvres de Bruno Dumont, qui avait fait Le Petit Quinquin, qui avait fait pas mal de séries. C'est bien mis en scène, c'est bien rythmé, ça revisite les films de loup-garou avec brio. Je reproche juste une conclusion prévisible et sans réelle surprise, il aurait mérité de finir autrement. Même s'il finit en méchant, il aurait mérité de finir autrement. Il y a une belle symbolique entre les humains et les loups-garous que j'ai trouvé plutôt fait d'une façon très intelligente. Et ma note est de 8,5 sur 5. 8,5 sur 10, pardon. Au début j'avais mis 9, mais c'est vrai que cette petite fin a fait que j'ai un peu baissé ma note personnelle. Je mets 8,5 sur 10, mais je vous le recommande vraiment. C'est un film, c'est belge ou c'est français, je sais plus. Un film de genre qui est vraiment à voir. Ensuite, en streaming, j'ai vu Halloween Kill. J'ai vu seulement la version de 1978 que j'avais détestée et j'ai décidé de donner une chance à la version de 2021. Les flashbacks permettent de tout comprendre, surtout quand on n'a pas vu la version de 2018 comme moi. Le tueur est badass et sadique, comme jamais. La violence inouïe des hommes face au tueur apporte de la puissance au film.
La scène de l'hôpital avec le pauvre innocent, ça fait vraiment froid dans le dos. Cet opus est bien rythmé, j'ai pas vu le temps passer, c'est vrai que c'est un film qui est très bien rythmé, très gore aussi. Visuellement le film est très beau, c'est vrai que c'est très bien shooté, la photo est très belle, il y a des jolis plans. L'action est lisible et les meurtres sont largement meilleurs que la version de 78 qui faisait un petit peu rire, qui était un petit peu nanardesque quoi on va dire. La musique quand il y a le tueur est beaucoup plus digeste par rapport à la version de 78 que moi je trouve qui est vraiment exagérée dans la version de 78 de John Carpenter, je crois que c'est John Carpenter, je dis pas de conneries, que dès qu'il y avait le tueur, dès qu'on voyait le tueur limite en train de pisser, non, j'extrapole un peu. C'est vrai que c'était vraiment exagéré cette musique au bout d'un moment, au bout de 40 000 fois. Là c'est plus digeste moi je trouve. Bonne surprise, ça me donne envie de voir la version de 2018. Dommage que je l'ai pas vue d'ailleurs. Et ma note, un joli 9 sur 10. D'ailleurs que j'ai même préféré à Teddy pour le coup. Ensuite, The Suicide Squad, qui est un peu la suite spirituelle de Suicide Squad de 2016 avec Harley Quinn. Donc avec Harley Quinn et Will Smith. Non, c'est Harley Quinn, donc c'est Margot Robbie. Voilà, pardon. Alors The Suicide Squad n'est pas à détester et The Suicide Squad n'est pas à aduler. Ils ont chacun leur propre patte artistique et leur propre vision de la Suicide Squad. J'aime le côté plus terre-à-terre du premier et le côté plus gore et démonstratif du second. Même si objectivement au niveau de la réalisation on est quand même dans un meilleur mood dans The Suicide Squad. Mais il y a une vraie patte artistique aussi dans Suicide Squad qui n'est pas inintéressante. Donc quand je vois défoncer Suicide Squad de 2016, ça me fait doucement rire. The Suicide Squad est une énorme surprise. James Gunn nous livre dans The Suicide Squad un joli moment de cinéma avec quelques fulgurances au niveau de certaines scènes, des scènes spectaculaires, comme dans L'œil du méchant par exemple, dans L'œil du méchant Kaiju, ou des scènes plus touchantes comme le regroupement de rats quand le père et la fille dorment. Oui, il y a quelques petits spoils, mais c'est vraiment basique quoi on va dire. L'humour est parfait, je trouve dans l'ensemble le casting est vraiment très bon, le film est dynamique et bien rythmé. Harley Quinn, toujours aussi folle, toujours aussi extravagante et exceptionnelle. Quand elle tue le mec dans un esprit à la Kill Bill, j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé cette scène un peu à la Kill Bill vraiment top quoi. Un petit peu tarantinesque, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça top. Will Smith manque beaucoup dans cet opus. C'est vrai que il y a les autres personnages, mais Will Smith manque beaucoup à l'appel quoi. Un joli moment de cinéma divertissant fait avec passion. Merci James Gunn. Et je mets à ce film un joli 9 sur 10. C'est pas mon coup de cœur. Vous allez voir qu'après c'est tous mes coups de cœur. Il n'y a pas mon coup de cœur parce qu'il manque quand même Will Smith. Le sens de la famille que j'ai vu en streaming. Le cinéma sur le changement de corps m'étonnera toujours. Le réalisateur, Jean-Patrick Benet, Jean-Patrick Benet apporte au genre body swap de la fraîcheur et du renouveau dans un concept vu et revu. Le casting est parfait, le fait de jouer d'autres personnages tout en respectant la personnalité de chacun n'est pas un exercice facile, surtout en tant qu'acteur. On a pu voir ça dans Split, et d'ailleurs j'ai pas aimé du tout ce film, j'ai trouvé ça... Enfin bref. Mention spéciale à la petite fille qui joue la mère, cette jeune actrice est exceptionnelle, c'est vrai qu'elle joue un rôle pas facile du tout. Le métrage ose faire de l'humour borderline, dans une comédie populaire, et ça fonctionne parfaitement. Le fait de mettre des personnages dans le corps d'un membre de sa famille avec la différence d'âge, c'est normal de jouer sur le côté malsain de la chose, sinon ça n'a aucun intérêt humoristique. Et ils le font vraiment très très bien, le côté borderline de l'humour. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon premier coup de cœur. Il y avait Franck Dubosc et tout dedans. Je trouve que le casting est parfait, surtout la petite fille. Et ma note est de 10 sur 10. Barbac, que j'ai vue au cinéma d'ailleurs. Une comédie française qui ose l'immoralité à fond. Avec beaucoup de second degré, mais avec un côté sociétal sur les véganes extrémistes. Et aussi sur les boucheries industrielles. Qui dénonce pas mal, tout en apportant de la fraîcheur dans un univers gore et jouissif. C'est vrai qu'il est plutôt gore pour une comédie populaire de genre, quoi. Avec une Marina Foy et un Fabrice Eboué topissime. Une comédie française qui ose des choses, c'est vachement bien réalisé.
Il y a des répliques cultes qui fusent, ça fait du bien de voir de la comédie populaire de genre, malgré son interdiction aux moins de 12 ans. Une pépite signée Fabrice Eboué, parce que c'est lui qui l'a réalisé, et ma note est de 10 sur 10. Ça y est, les 10 sur 10, ça pleut. Ensuite, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier au cinéma. Alors, pour info, j'enregistre cette vidéo le 29 novembre. Donc si... non, on est le combien aujourd'hui? Le 29 novembre. Donc c'est-à-dire que si je vois un film le 29 novembre ce soir ou demain, je l'inclurai dans mon bilan de décembre. Voilà, j'espère que vous avez compris. J'ai vu Les Baudins en Thaïlande. J'ai rarement ri devant une comédie avec autant d'humour. Même dans certaines comédies cultes, j'ai pas autant rigolé. Ce film, je pense qu'il va devenir culte au fil des visionnages, au fil des années. Que j'ai vu au cinéma d'ailleurs. Mais je vous l'ai déjà dit, je suis complètement con. Moi. Les Baudins en Thaïlande, la salle de cinéma où j'étais était blindée de monde pour voir le film. J'ai vu le film 10 jours après sa sortie. À mon avis, le film cartonne tellement que le bouche à oreille a fait son bonhomme de chemin. Et franchement, le succès du film est amplement mérité. Je suis pas un fanatique des spectacles des Baudins, mais alors devant une caméra, nos deux bouseux crèvent littéralement l'écran. Surtout le personnage Maria Baudin, qui fait à elle seule 90% des répliques dans le film. Ce personnage est juste incroyable. Cette meuf déguisée en mec dans ce film est juste topissime, et juste incroyable. En plus, elle est badass en plus. Je vous raconterai pas, regardez le film. C'est un truc de ouf. Je trouve que c'est une excellente idée d'incarner une femme dans le corps d'un homme. Dans ce film, ça rend mais super bien quoi. Elle te balance des punchlines, mais toutes les 10-15 secondes. Oui, j'ai fait 3 fiches pour ce film. J'ai jamais vu un personnage balancer autant de punchlines et de répliques. Deadpool à côté, c'est une petite bite. J'ai rigolé 90% du temps, ma mère aussi et la salle aussi. C'est ultra rare de nos jours de voir un film avec autant d'humour. Alors oui, c'est de l'humour gras, mais qui tâche pas. Ça fonctionne dans 99% du temps. J'ai même vu des comédies cultes qui étaient moins marrantes que les Baudins. Je vous jure, on rigole de la première quasiment de la première à la dernière seconde. Ça ne s'arrête jamais. C'est tellement marrant, il y a tellement de répliques qu'on ne peut pas tous les assimiler en un seul visionnage. Il y a tellement de répliques qu'il faut le voir 2 ou 3 fois pour tous les retenir. Ensuite, niveau scénario, ça part sur du basique, mais le scénario s'étoffe au fur et à mesure du film. C'est un scénario hyper bien écrit en plus de ça. Une histoire touchante, l'action est bien shootée, le fond du scénario autour de la prostituée et des méchants, ça a déjà été fait, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, c'est tellement bien fait et bien écrit et touchant par moments. C'est vrai que ce scénario il s'étoffe et je trouve que c'est ça qui rend le film vraiment très attachant quoi. Et les personnages très attachants. Il y a des jolis paysages, j'adore la fille prostituée, elle apporte de la sensibilité au film. C'est pas qu'un simple film où 2 bouseux vont en Thaïlande, c'est bien plus que ça. Il y a un beau message dans le village, j'ai oublié de dire, c'est magnifiquement bien rythmé. Ce film est déjà une comédie culte de la comédie française. Alors oui, il y a des grosses inspirations à certaines comédies se déroulant en Thaïlande, mais c'est tellement plagié intelligemment que ça passe comme une profiterole à la poste. Alors, je parle de profiterole, ça parle beaucoup de profiterole dans ce film. Vous allez voir, c'est très imagé, les profiteroles. Hormis si vous êtes un con aigri, vous rigolerez devant ce film. Et vous passerez un savoureux moment devant à voir au cinéma d'urgence, et je mets un gros 10 sur 10. Et c'est vraiment le coup de cœur cinéma de 2021 de cette année. Je sais même pas si c'est mon préféré. Faut que je vois ça quand même. Ensuite, je vais vous parler des autres films que j'ai vus. Alors, c'est Les Charlots font l'Espagne, que j'ai vu en streaming. Encore un film des Charlots, sauf qu'il n'y a pas Bidas dans le titre. Un opus avec encore moins de scénario. Un opus où le burlesque est encore plus présent. Ça fonctionne, ce côté burlesque cartoonesque. C'est des fois pas toujours forcément nécessaire, mais on y prend goût. C'est con et fun à la fois, ça en fait peut-être des fois trop, mais avec cette équipe de bras cassés, bah on passe un bon moment. La musique fil rouge du film est superbe. Ma note 7,5 sur 10, bon, je dirais peut-être plutôt 7 sur 10, mais bon. C'est pas le meilleur des Charlots, quoi, on va dire. Mais ça reste très agréable à regarder. La liste de mes envies que j'ai vues sur Énergie 12.
avec Mathilde Seigner. Une comédie dramatique rondement bien écrite sur une femme appréciée de tous qui gagne au loto. Il y a un rapport à l'argent intéressant, des moments sombres, fun et touchants, une sorte de conte de fées pour adultes, malgré un côté plombant parfois et une fin qui manque d'optimisme. Le film est très très bon et Mathilde Seigner éblouit l'écran dans ce film. C'est vrai qu'elle est vraiment géniale. De toute façon, Mathilde Seigner, moi je trouve que c'est une excellente actrice. Et ma note est 8 sur 10. Mais il y a un petit côté, je trouve, un petit peu plombant qui gâche un peu le film. Sur Gulli, j'ai vu sur Gulli Alvin et Chipmunks 4 à fond la caisse. D'ailleurs, je vous conseille le 3 quand ils sont dans la jungle. Cet opus, c'est un bijou. Malgré que ça soit le moins bon de la saga, faut être objectif. Bah, ça fonctionne toujours aussi bien. J'aime ces petites bestioles poilues. Elles sont très attachantes. Malgré que ça soit le moins bon de la saga, faut être objectif. Bah, ça fonctionne toujours aussi bien. J'aime ces petites bestioles poilues. Elles sont très attachantes. Ce n'est jamais un scénario de ouf, mais ça tient toujours la route. J'ai adoré le côté roi de trip, l'ado a pas un jeu d'acteur de ouf, mais on s'attache à lui. Et musicalement, les musiques des Chipmunks enjaillent vraiment pas mal. La scène musicale de jazz à la Nouvelle-Orléans, la reprise de Bruno Mars et Mark Ransom est vraiment somptueuse. J'aime le côté feel good de cette saga. Saga et film vraiment drôle. Ma note 8 sur 10. Et j'ai oublié de vous parler aussi que j'ai vu en 2021, je l'ai vu il y a 2 jours, c'est Red Notice. Alors, que j'ai vu sur Netflix, le film devient la plus grosse production de la plateforme avec 200 millions de dollars. Et ça se ressent. Red Notice, ça fait plus film pour le cinéma qu'un simple film Netflix. Ce qui en fait une qualité par son visuel et ses effets spéciaux. Plus que satisfaisant. Le film est même sorti en simultané Netflix plus salle dans certains pays. Le casting m'a tout de suite poussé à voir ce film. C'est rare qu'un film Netflix me motive autant à le voir. Le mois même, c'est-à-dire s'il diffuse au mois d'octobre, bah, que je le vois au mois d'octobre, quoi, par exemple. Qu'un film, nanana. Bon. Je sais même pas où j'en suis, moi. Moi, voir des films où Jean a le cancer du cul, où Marie lutte contre le racisme, où Bénédicte lutte contre le patriarcat, je m'en carre l'oignon. Sévère. Et ce genre de daube pullule sur Netflix. Le trio de tête Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, on peut pas rêver mieux. Ce casting est formidable, ce côté film d'action, d'espionnage et d'aventure à l'ancienne est plus que satisfaisant. Le film est bien rythmé et l'action est bien shootée. Pas d'effluves de sang, ça reste dans un ton familial. Le trio mi-gentil, mi-méchant rend bien à l'écran. C'est vrai qu'ils sont pas... on va dire qu'ils sont pas amis, quoi, mais ça colle bien quand même au truc, quoi. Ça donne un peu de sang neuf, on s'attache vraiment à cette bande. Il y a d'excellentes répliques, Ryan Reynolds s'en donne à cœur joie d'ailleurs. Gal Gadot en femme fatale est un pur kiff. Ça se prend jamais au sérieux, la réal est classique, mais ça fait le taf. Le côté buddy movie entre Dwayne et Ryan fonctionne à merveille. Ce film est une vraie bouffée d'air frais, je vous le recommande chaleureusement. Ou chaudement, comme vous voulez. Ma note 10 sur 10, et je trouve que vraiment, c'est l'un des meilleurs films Netflix que j'ai vu au niveau de l'action. Ensuite, que j'avais vu sur C-Star, Pédale douce. Un film foutrement bien écrit sur l'homosexualité, mais aussi les relations hommes-femmes. Avec un casting qui fonctionne à merveille, ce n'est pas très original, le rythme est foutraque, puissance 10, mais on rentre facilement dans ce délire, hors norme. La scène avec Richard Berry, cul nu, qui se fait frapper le cul, je vous jure, cette scène, elle est oufissime. Cette scène m'a fait super marrer. C'était vraiment la force obscure de la force. La force obscure. Ma note 8 sur 10. Non, par contre, le rythme est complètement foutraque. Rendez-vous cinéma à la voix que j'ai revu sur TF1, que j'avais vu au cinéma un petit peu avant le Covid. Une comédie qui s'est fait assassiner par les critiques et les spectateurs. Pourtant, moi, je kiffe cette comédie qui reprend l'émission Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez en la parodiant comme des bâtards. Déjà, j'adore le casting, j'adore aussi le choc des cultures entre des stars nombrilistes et imbus de leur personne et une tribu africaine, et on va dire qui n'existe pas, mais on s'en fout, qui a des codes très spéciaux. Il y a un gros malentendu qui permet une aventure entre nos 4 stars. Il y a des passages vraiment drôles, le côté faux documentaire fonctionne plutôt bien. Après, ce n'est pas la meilleure comédie du monde, clairement. Mais je mets quand même un joli 8 sur 10. Et Problemos, que j'ai vu sur C-Star, un film de fin du monde plutôt malin et malicieux, mélangeant avec brio de réalisme,
un côté zadiste, un côté écolo, féministe et progressiste, tout en faisant voir les mauvais côtés de cette nouvelle société. J'en ai marre de parler, moi. Donc, on est total dans l'actu, quoi. Le film nous montre que peu importe la société qu'on veut construire, ça part toujours dans les extrêmes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre monde et en France. Le casting est génial, l'humour frôle avec la comédie noire. C'est tellement fait d'une façon réaliste que parfois les acteurs et les spectateurs se choquent de cet humour en oubliant que c'est un film. Ça en fait plus une qualité qu'un défaut. Mais parfois, ça en fait un défaut. C'est pas facile à expliquer. Un film très audacieux. Ma note, 9 sur 10. Déjà 21 minutes de vidéo. J'espère que cette petite vidéo bilan des films de novembre vous aura plu. Vous avez vu, j'ai rattrapé beaucoup de films de 2021. J'ai vu pas mal de nouveaux films au mois de novembre, qui est sorti au mois de novembre. Hein, que ce soit sur Netflix avec Red Notice ou Les Baudins ou Barbac. Mais je crois que Barbac était sorti fin... Oh, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, Barbac, fin octobre, début novembre, enfin bref, je sais pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux respectifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors j'attends un unboxing et je vais aussi vous présenter prochainement mes derniers achats geeks. Il y en a qui arrivent. J'ai reçu une petite console portable. Vous allez voir tout ça dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Allez faire mon dernier blend test que j'ai fait sur les animés japonais, sur les openings. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye. Et prenez soin de vous. Ciao.